Elle est là, la vidéo sur les joueurs qui ont joué à Tottenham et Arsenal. Hein. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, cette vidéo a été tournée après la première vidéo que j'ai faite sur les joueurs qui ont joué à Manchester United et Manchester City. Et cette fois-ci, cette vidéo concerne les joueurs qui ont joué durant leur grande carrière à Tottenham et Arsenal. Et j'en ai trouvé 4 qui ont joué dans les deux clubs de Londres. Tout d'abord, il y a Sol Campbell qui s'est fait connaître à Tottenham au début des années 2000, où il s'était révélé, où il va se révéler comme l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Et c'est en 2001 ou 2002, je ne m'en rappelle plus trop, il me semble que c'est 2001, mais à vérifier. C'est en 2001 que Sol Campbell signe à Arsenal, où il va confirmer son statut de meilleur défenseur de Première Ligue, du moins un des meilleurs défenseurs de Première Ligue, je voulais dire. Et bien ça va se confirmer puisque Sol Campbell va faire partie de cette forteresse dans la défense des Gunners durant les années 2000 avec les deux Ivoiriens Emmanuel Eboué et Kolo Touré, et puis un autre défenseur qui est Ashley Cole. Et Sol Campbell, c'est surtout lors de la saison 2003-2004 que Sol Campbell va faire la meilleure saison de sa carrière. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque Sol Campbell va confirmer son statut d'un des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue, puisqu'il fera une excellente saison 2003-2004 avec Arsenal, et du coup Campbell fera partie de l'excellente saison des Invincibles d'Arsenal, qui remportera la Première Ligue en 2004 en étant invaincu en Première Ligue. Et 2 ans plus tard, Sol Campbell participera à la grande saison d'Arsenal en Ligue des Champions lors de la saison 2005-2006. Et en finale, lors de la finale face au FC Barcelone au Stade de France en 2006, Sol Campbell ouvre même le score d'un but de la tête qui permet à Arsenal de mener face au FC Barcelone. Mais en face, pour ce qui est du Barça, il y a quand même du Victor Valdés, du Carles Puyol, du Van Bronckhorst, du Edmilson, du Deco, du Van Bommel, du Juli, du Eto'o, du Ronaldinho, du Larsson qui fera les 2 passes décisives pour les 2 buts du Barça, de Eto'o et de Belletti, qui permettra au Barça de remporter la Ligue des Champions au Stade de France en 2006 face à Arsenal. Donc il faut dire qu'en face, à ce moment, Arsenal a aussi fait une excellente saison en 2005-2006. Surtout grâce à Samuel Eto'o, qui aurait dû être Ballon d'Or en 2006. Clairement, suite à son excellente saison 2005-2006 avec le Barça. Bon, ça, c'est une autre histoire. Autre joueur qui a joué pour Tottenham et Arsenal, c'est notre Français William Gallas. Et lui, William Gallas, il a fait le combo, puisqu'il a joué à Chelsea, à Arsenal et Tottenham. Alors lui, c'est le combo parfait, quoi. Mais tout d'abord, à Chelsea, William Gallas gagne rapidement sa place de titulaire à son poste de défenseur central dans les années 2000. Et il fera partie de l'équipe de Chelsea qui remportera la Première Ligue en 2005 et en 2006. Mais après, William Gallas va plus ou moins perdre sa place de titulaire, puisque José Mourinho a aussi 2 très bons défenseurs centraux qui sont John Terry et Ricardo Carvalho. Donc, ce qui fait que Mourinho est un peu embêté, puisqu'il a 3 excellents défenseurs centraux. Mais bon, au final, ce sera Terry et Carvalho, la charnière centrale des Blues de Chelsea. Tandis que William Gallas se retrouvera plus ou moins à jouer sur les côtés de la défense, à la fois latéral droit, à la fois latéral gauche, et quelquefois en défense centrale, ce qui fait que William Gallas perd plus ou moins sa place de titulaire.
Et du coup, William Gallas va signer à, devinez quoi, à Arsenal, où il deviendra, dans un premier temps, vice-capitaine des Gunners, puisque à ce moment-là, c'est Thierry Henry, la légende d'Arsenal et meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal, qui est toujours le capitaine. Et justement, suite au départ de Thierry Henry, William Gallas va devenir capitaine d'Arsenal, et il va assurer avec succès son statut de capitaine des Gunners, puisqu'il permettra à Arsenal de rester dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions aux alentours de la fin des années 2000. Et William Gallas confirmera qu'il est toujours au top à 33 ans. Mais avec le temps, William Gallas, encore une fois, va perdre sa place, va perdre plus ou moins sa place de titulaire, et sera un petit peu sur le déclin. Et du coup, William Gallas décide de signer devinez où, à Tottenham. Alors, comme je disais, William Gallas, lui, il a fait le combo parfait. Il a fait Chelsea, Arsenal et Tottenham. Et à Tottenham, William Gallas va confirmer qu'il est toujours au top à 33, 34 ans. Et il confirme qu'il peut toujours apporter son expérience dans l'équipe de Tottenham à son poste de défenseur central. Au début des années 2010. Et si William Gallas fait des saisons correctes, voire bonnes avec Tottenham, William Gallas va finalement quitter les Spurs de Tottenham pour terminer sa carrière dans le championnat d'Australie. Donc voilà pour ce qui est de William Gallas. Autre joueur qui a évolué à Arsenal et Tottenham, c'est bien évidemment Emmanuel Adebayor, qui a été international togolais, qui a participé notamment à la Coupe du Monde 2006 en Allemagne avec l'équipe du Togo. Mais c'est en club qu'il fera une superbe carrière, puisque Adebayor a aussi été finaliste de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco en 2004. Et aura une très belle carrière en club, où il signera ensuite à Arsenal en 2007, je crois, où il va gagner sa place de titulaire rapidement. Où il va confirmer qu'il est un des meilleurs attaquants de la Première Ligue, Emmanuel Adebayor. Et que dire, comment dire? Et si Emmanuel Adebayor apporte toute son expérience à l'attaque des Gunners, notamment en marquant des buts, pas mal de buts, beaucoup de buts importants, Emmanuel Adebayor va quitter Arsenal pour Manchester City, où il va aussi briller, où il marquera pas mal de buts importants, mais ça ne vaut pas ses belles années à Arsenal, qui fut les plus belles années de la carrière d'Adebayor. Et du coup, Adebayor, après être passé par Manchester City, va signer à Tottenham, où il y va évoluer jusqu'en 2014, 2015, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. À Tottenham, Emmanuel Adebayor va apporter toute son expérience à l'attaque des Spurs de Tottenham, où il brillera par son expérience et par ses buts marqués qui ont dans des meilleurs moments de Première Ligue. Et ensuite, Adebayor évoluera donc ensuite dans un autre club londonien qui est Crystal Palace, où il y va terminer plus ou moins, où il y termine plus ou moins sa carrière. Enfin, je ne sais plus à quel moment Adebayor arrête sa carrière, mais il me semble que c'est à Crystal Palace qu'Adebayor va plus ou moins terminer sa carrière. Car pour pas vous mentir, je ne me rappelle plus je ne sais plus si Adebayor a continué après Crystal Palace ou pas, je ne me rappelle plus, donc excusez-moi pour ce petit trou de mémoire. Autre joueur qui a évolué pour Arsenal et Tottenham, il s'agit bien sûr de Harry Kane,
Car pour pas vous mentir, hein, je ne savais même pas que Harry Kane était passé par le centre de formation d'Arsenal. Hein. Enfin, il est passé par ce centre de formation des Gunners, hein, où il ne pourra pas s'y imposer, hein, où il n'aura pas sa place. Hein. Et du coup, hein, Harry Kane va signer définitivement à Tottenham, hein, où il sera, où il va être excellent, hein, et il va marquer des buts très importants. Hein. Et Harry Kane va terminer très régulièrement dans le top 5 des meilleurs buteurs de Premier League, hein, voire meilleur buteur. Hein. Et on va pas se mentir, Harry Kane fait partie des meilleurs attaquants de Premier League, hein, voire des meilleurs attaquants du monde. Hein. Et ça se confirme notamment avec l'équipe d'Angleterre, où Kane termine meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018 avec 6 buts. Hein. Et lors de la Coupe du Monde 2022, récemment au Qatar, Harry Kane a été le meilleur anglais de la Coupe du Monde 2022. Voilà, je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Hein. On se retrouve prochainement. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.